Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de décembre. Bon anniversaire d'ores et déjà pour les Capricornes de décembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Ça reste une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses ne se sont pas encore déroulées. Je vous invite peut-être à revenir regarder pendant le mois. Sinon, laissez de côté ce qui ne vous parle pas et ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et d'ailleurs, à partir de janvier 2025, je vais proposer des abonnements afin d'être plus compétitif sur les tarifs, mais également d'assurer une fidélité avec un meilleur suivi de votre avancée au fil de l'année. Voilà, donc on commence Ami Capricorne et Ascendant Capricorne avec deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois, le thème le plus important, l'ambiance générale, le fil conducteur. On y va pour vous, Ami Capricorne et Ascendant Capricorne pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui sera le plus important pour vous sur ce mois? Pour les Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois de décembre. Les voici. Alors, nous avons le désert ici. Donc, on peut dire qu'il y a quelque chose, c'est le calme plat. Et on a l'isolement. Alors, peut-être que vous avez besoin de vous couper du monde, de vous couper de l'agitation. Vous avez besoin de mettre du calme dans votre vie. Ou bien vous décidez de vous éloigner, de couper avec des personnes qui vous semblent superficielles ou des situations qui n'avancent pas, qui n'aboutissent pas, qui stagnent, qui ne sont plus intéressantes pour vous. Et voilà, donc il y a l'idée ici, alors une introspection avec l'isolement bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est plus pour trouver qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vous aimez, et surtout pour vous détacher de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, que ce soit des situations ou des personnes. 4 et 2, 6. Donc on parle du passé. Il y a quelque chose qui est resté stagnant ou immuable venant du passé pendant plusieurs années et qui peut-être refait surface. Et là, vous allez me considérer le sens de ce vide, vous allez le considérer autrement. Vous allez en comprendre les bénéfices. Vous aurez peut-être voire même la possibilité euh, de changer certaines situations. En tout cas, vous changez en vous par rapport à cette compréhension. Il y a une idée, alors au-delà de l'isolement, ici, j'ai plutôt l'idée que vous agissez secrètement, discrètement ou de manière ésotérique pour peut-être lancer une situation qui ne bouge pas, pour débloquer une situation. On peut avoir le travail de nuit ici aussi. Si c'est le cas pour un travail de nuit, vous vous sentez peut-être seul ou vous profitez de ces moments de solitude pour vous débarrasser de ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. On va ouvrir les autres cartes pour voir comment ça se complète. Oui, on a un nouveau départ ici. Je pense que vous faites un tri. Il y a une notion de tri ici. De tri en soi. Quelles pensées vous n'avez plus besoin aujourd'hui? Quelles habitudes ne doivent plus faire partie de votre vie? Quelle personne est comment désintéressée dans votre vie, ne s'intéresse pas à vous, n'est là que de manière superficielle? Enfin voilà, pour un nouveau départ, pour enclencher quelque chose de neuf.
une nouvelle partie de votre personnalité peut-être aussi. Alors, j'ouvre les 3 premières lignes qui parlent du domaine général, donc tout domaine confondu, et ensuite je préciserai avec les cartes du bas le domaine relationnel et affectif. On est parti. On a l'argent ici qui parle de ressources. On a la force et l'emprisonnement. Ok. Alors, ces 3 cartes vont dire que vous êtes capable, vous avez les ressources nécessaires et la force nécessaire pour sortir d'une situation qui vous emprisonne. D'une situation où on vous a fait croire que vous n'êtes pas capable d'eux, ou que peut-être vous avez cru aussi que vous n'étiez pas capable d'eux. Et là, il y a plutôt le lion qui rugit ici, hein. C'est alors récupérer une puissance dans vos ressources. Alors, les ressources, on parle d'argent, oui, c'est le domaine financier, mais c'est aussi votre vitalité, vos forces physiques, vos forces psychologiques, votre valeur également. La valeur à l'argent, mais il y a la valeur morale. Et donc, il y a l'idée vraiment de relever la tête sur ce mois de décembre, là où à un moment donné, vous avez été enchaîné. Vous voyez, il y a quelque chose du passé, j'ai dit ici, que peut-être vous avez abandonné ou dans laquelle vous avez été vous-même abandonné, ou cette situation vous avait fait vous sentir démuni, mais démuni de force physique, de force morale, voire même de reconnaissance. Et là, il y a l'idée vraiment, j'ai l'impression que ce lion, il était blessé. Ce lion qui représente la force, quelque chose vous a affaibli à un moment donné. Et là, il y a vraiment comme un retour de force. Vous voyez, un peu comme dans les films où je ne sais plus c'est quel film, où le lion est vraiment abattu, il a été blessé, on croit qu'il est à l'agonie, qu'il est prêt à... Ah, c'est Narnia, il me semble. Narnia, le lion blanc. Et que finalement, il revient encore plus fort et il démontre toute sa force et qu'il n'est pas fini, vous voyez. Et là, je pense que ça représente un peu ce qui vient à vous sur ce mois de décembre. Si vous êtes enchaîné dans une situation ou que vous pensez ne pas avoir la main, il y a ici, et ça me parle de l'endormissement aussi, comme si vous avez été dans un coma pendant un moment ou une situation qui vous a laissé un goût amer, vous voyez. Et là, il y a l'idée d'un réveil, d'un éveil, de retrouver toute sa puissance, toute sa force, toute sa conscience même peut-être, la conscience de vos forces, de vos capacités, pour eh bien, faire tomber les masques ici, faire tomber euh, les mensonges. Euh, Peut-être que certaines personnes vous ont cru naïf, ou bien vous avez été naïf à un moment donné. On vous a bouché les yeux, on vous a bouché les oreilles, on vous a fait faire des choses peut-être qui vous ont porté préjudice, voire certaines qui vous ont fait perdre même des valeurs, de l'argent, du matériel. Et là, il y a l'idée de revenir et de rétablir un équilibre, la vérité sur cet état de fait. Ce lion ici, c'est la crinière. La crinière, le lion représente le soleil, la réussite, le fait de se positionner, que ce soit professionnel, socialement, familialement. Si par exemple vous avez passé des périodes à vous laisser écraser par un membre de la famille, par un ami, par un collègue, ici il y a l'idée de revenir dans toute sa splendeur. Et vous n'aurez pas besoin de le faire avec violence parce que vous connaissez votre valeur, vous connaissez votre vérité. Et on dit que là, vous avez comme si vous aviez une masse de preuves, une masse de données, d'arguments, euh, de souvenirs peut-être également pour rafraîchir les mentalités, vous voyez, les mémoires, pardon. Peut-être que vous mettez à nu certaines mentalités aussi. Le mot ne s'est pas échappé par hasard. Et vous pourriez avoir le courage nécessaire pour
aller seul, c'est-à-dire avoir une confrontation seule avec les personnes ou dans cette situation qui vous a pourtant vidé à un moment donné. Vous pourriez attendre, vous arrivez aussi à rééquilibrer une situation où il y a eu une malversation financière. C'est-à-dire que vous avez peut-être été victime d'une arnaque ou d'un prêt d'argent qui n'a pas été rendu. Vous avez payé quelque chose, un article, et puis finalement l'article ne convient pas. Il y a l'idée, voilà, de rétablir, alors peut-être de devoir entrer en action, hein, ça ne se fait pas tout seul. On voit bien que vous êtes au centre de ce tirage. Donc, les actions que vous menez obtiennent réussite, mais elles viennent bien de vous. Donc, vous arrivez à obtenir gain de cause. Vous arrivez même à déceler des choses qui sont cachées. Vous faites comme si de rien n'était. C'est comme si vous entendez le mensonge, vous entendez une malversation, mais vous arrivez tout de suite à capter que la personne n'est pas sincère. À l'inverse, vous arrivez aussi totalement bien à capter une personne qui est sincère. Ouais, il peut y avoir un objet de valeur aussi pour certains d'entre vous qui ait été dérobé et vous irez, vous vous en rendez compte tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, vous irez rechercher l'objet très rapidement et récupérer l'objet. Peut-être même que vous serez sur ce mois de décembre la personne qui ouvre les yeux à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un de votre entourage est dans le déni ou ne voit pas les risques et les dangers qu'elle encourt, une arnaque, une manipulation. Et vous pourrez ouvrir les yeux et la conscience de cette personne. Je pense qu'il y a encore certaines personnes de votre entourage, hein, qu'elles soient proches ou non proches, qui peuvent essayer encore sur ce mois de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, pour vous faire croire certaines choses. Ou bien on vous dit oui devant et c'est non derrière. Enfin voilà, il y a certaines personnes qui ne sont pas sincères et authentiques avec vous, ou qui cherchent carrément, volontairement à vous blouser, mais avec vous ces caractéristiques du lion, ça représente le flair, vous voyez, vous les sentez. Le flair, la force, le courage, la détermination, et je ressens quand même beaucoup de justice. Ce lion, il va pas aller à la guerre juste pour faire la guerre, pour se divertir, parce que c'est sportif. Il y va pour rétablir un équilibre, une vérité. J'entends défendre la veuve et l'orphelin. Pour moi, c'est la vision de défendre le plus faible. Vous ne pourrez pas être témoin d'une injustice sans réagir. Que ce soit une injustice verbale ou une injustice physique. Alors, j'ouvre le tirage relationnel. On a ici la rencontre, l'épée et la boussole. Donc, il peut y avoir effectivement une confrontation ici, un rendez-vous pour une confrontation, justement pour tirer le faux du vrai. Mais cette confrontation, si tel est le cas, vous saurez vous défendre, vous saurez protéger vos arrières, vous aurez anticipé ce qui va être dit. Parfois même,
au mot près. Vous avez donc la possibilité de changer les choses, de changer d'orientation, de changer de lieu de vie peut-être, de faire changer les points de vue également, j'en ai parlé par rapport à une personne qui est dans le déni ou qui est sous emprise. Il y a l'idée de défendre, alors vous pouvez avoir à défendre votre position dans le couple, c'est possible, mais ici je vois plus de défendre votre couple, votre relation. Alors encore, avec cette carte et le désert, la boussole et le désert, c'est l'idée de tourner le dos. Tourner le dos au passé, tourner le dos au mensonge, tourner le dos aux personnes qui pourraient chercher à nuire à votre relation. Tourner le dos aux menteurs également. On peut avoir une rencontre chevaleresque, vous voyez, romantique, un prince charmant, un peu. Alors ça sera plus pour les célibataires, je pense. Quelqu'un qui vous fait tourner la tête ici. Si vous êtes en couple aussi, hein, vous pourrez avoir envie de faire des jeux de rôle, par exemple, de changer votre manière de partager la relation, l'amour, les sentiments, d'être plus à l'aise ici aussi, et peut-être d'avoir envie de faire un rôle théâtral dans votre couple. Vous pouvez, si c'est pour une nouvelle rencontre, vous pouvez avoir à faire un déplacement pour rencontrer cette personne. Je n'ai pas forcément une notion de relation à distance, mais soit vous vous déplacez pour rencontrer cette personne, soit vous vous déplacez avec cette nouvelle rencontre pour rencontrer des personnes de son entourage, ou bien vous prenez simplement la poudre d'escampette pour découvrir une nouvelle région que vous ne connaissez pas. Il y a l'idée de faire des choix différents. De faire des choix différents de d'habitude. Alors, est-ce que c'est une rencontre qui ne correspond pas à vos critères ou au type de personnes que vous rencontrez habituellement? Il y a un échange de valeurs et de morale qui est complètement égal ici, hein. Alors, il peut y avoir d'autres points de vue sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, hein. Peut-être un peu trop solitaire pour certains, mais on a l'idée, en tout cas ici, d'ouvrir son cœur, de discuter ouvertement sur les valeurs profondes. En couple aussi, hein. Et oui, du coup, avec la force et l'épée, je pense que vous êtes plus à défendre votre relation, euh, vos points de vue contre les agressions extérieures. Est-ce que quelqu'un peut comprendre également, que ce soit vous, votre moitié, ou quelqu'un autour de vous, hum, qu'il n'est pas dans qu'il n'est pas dans la bonne voie, peut-être qu'il donne trop de temps au travail, qu'il donne trop, euh, qu'il est sous emprise de quelqu'un, de quelque chose. Vous arrivez à faire comprendre ça, à faire tomber les masques, à dire les vérités, à sortir une personne ou votre relation d'un conditionnement qui n'a plus lieu d'être, qui n'a pas lieu d'être. On peut avoir quelqu'un ici qui est toujours dans sa tête ou dans un lien, qui est toujours dans son ancienne relation et qui ne veut pas accepter que la relation est terminée, que les points de vue se sont éloignés, l'un de l'autre se sont éloignés, et qu'il faut accepter, il faudrait accepter que les choses soient différentes. Il y a quelqu'un qui reste dans soit une ancienne relation, soit une ancienne façon de faire, soit une ancienne habitude, soit l'emprise de quelqu'un, hein. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, hein, oui, certains enfants peuvent aussi mettre une emprise euh, sur une personne. Il y a l'idée ici quand même d'accepter que quelque chose fait partie du passé et que la voie qui s'ouvre sur ce mois de décembre et sur cette nouvelle année
apporte quelque chose de plus valorisant, de plus autonome, de plus indépendant. Il y a une aisance financière quand même quelque part. Donc une sécurité hein, au niveau de l'ancrage, au niveau du pouvoir de matérialiser les choses, de renforcer votre situation, renforcer votre confort, votre place sociale. Il y a quelque chose de puissant qui se présente maintenant à vous et il y a cette notion de tourner le dos vraiment à quelque chose d'un autre temps. Une idée de se décider peut-être. Hein. Il y a certaines personnes d'entre vous ou d'importants pour vous a un pied dans le futur et un pied dans le passé, mais n'arrive pas à se décider. Est-ce que je reste dans une position ou est-ce que je vais dans l'autre voie qui se présente? Alors peut-être que c'est là où vous aurez besoin, vous, d'introspection, c'est-à-dire si c'est vous qui hésitez, vous aurez besoin de vous retrouver seul pour faire ce choix, pour comprendre quels sont les outils, les forces, les expériences que vous avez pour avancer, ou bien ça sera d'avoir la patience d'attendre que cette personne se décide, que cette personne ouvre sa conscience et prenne la décision de voir différemment ou de se libérer de ces chaînes. Bon, il y a une amélioration financière ici avec peut-être soit une somme d'argent qui vient du passé, soit une amélioration tout simplement au niveau de vos revenus mensuels. Je ne pense pas que ça soit un gain loterie ou un gain d'héritage ou quelque chose comme ça, bien que si on est en lien avec le passé, c'est possible. Je pense qu'il s'agit plus d'une rente qui vient de vos propres efforts. Ok, je rajoute maintenant 2 cartes de l'oracle de Noël, amis Capricorne, pour ce mois de décembre. 2 petites cartes supplémentaires pour clôturer ce message. Alors, on a les paillettes. Les paillettes. Et pourtant, cette maison est une des plus simples qu'il y a sur les cartes de cet oracle de Noël. Donc je pense que les paillettes, vous les mettez plutôt dans un cocon restreint. Vous ne faites pas trop de chichi, trop de blabla. Vous vivez pleinement et sereinement ce mois. Il y a un côté très détaché où vous avez envie de partager avec vos proches, avec ceux qui vous sont chers. Vous avez envie de célébrer, mais vous n'en faites pas une effusion, vous n'en faites pas un feu d'artifice. Voilà, les paillettes, c'est discret. Ça brille, ça scintille selon l'angle de lumière qui tape sur les paillettes. Ça veut dire que ça n'est pas vu au fin fond de la galaxie ou le feu d'artifice où on voit à des kilomètres. Non, vous êtes discret. Vous êtes discret et cependant avec cette carte, on voit que vous avez tout ce qu'il faut, alors en vous, mais également dans votre maison, dans votre foyer. Vous vous contentez de ce que vous avez. Vous savez, avec peu, vous savez mettre vraiment de la joie, de la lumière dans votre vie, dans votre espace, faire plaisir à vos proches, vous faire plaisir à vous également, donner du cachet à votre tablé si c'est vous qui recevez, à votre tenue, mais de manière discrète. Il y a une touche qui vous est personnelle parce que c'est ce qui sort de votre cœur qui fait briller euh, ceux qui vous entourent. Alors, ce c'est eux et ce c'est EUX. Vous apportez aussi une assurance, une protection, une force tranquille. On revient avec ce lion. Hein. La force tranquille au sein de votre intérieur, de vous-même, de votre maison.
On a également la méditation qui revient, alors le calme intérieur, encore une fois. Vous savez avec peu toucher par les mots, vous savez avec peu calmer l'agitation, vous savez avec peu de choses aussi défendre. Je parle de défense parce que on a le lion quand même et on a l'épée. Vous savez calmement dire, alors calmer les situations, mais également parler avec précision. Vous, pareil, vous ne perdez pas votre temps en blabla inutile. Vos mots sont ciblés et atteignent à tous les coups l'interlocuteur ou les personnes autour de vous. Vous avez derrière une force, un calme apparent, derrière une force intérieure qui est, en tout cas sur ce mois de décembre, à toute épreuve. Et on revient effectivement avec cette carte d'isolement et de désert. Vous savez rassembler les personnes qui se sentent seules, qui se sentent dispersées, qui se sentent différentes, qui se sentent jugées. Vous savez les rassembler. Vous savez, il y a vraiment une notion d'équilibrer la justice ici, de ne pas laisser faire ce qui n'est pas moralement sain au final. Donc paillettes et méditation, il y a de la joie dans votre foyer, il y a de la joie dans votre cœur, mais vous ne l'exposez pas à tout va. Euh, mais les personnes qui vous sont proches savent très bien ce que vous dégagez en bonté et en bienveillance. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je m'arrête là pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois et de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt et pour de prochaines vidéos. Paix et amour sur vous et vos proches. Ciao!